Salut, tu as sûrement déjà entendu parler des plateformes de freelance telles que Fiverr, Upwork ou freelancer.com. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'expérience que j'ai eue sur une de ces plateformes et te montrer comment j'ai fait pour faire 600 € en une semaine alors que j'avais toujours mon CDI. Et à la fin, je vais te donner mon avis sincère sur ces plateformes et te dire si ça en vaut vraiment la peine. Comme je disais, j'étais en CDI depuis presque 2 ans et j'étais surtout en période d'intercontrat et je m'ennuyais à mort. Pour ceux qui ne savent pas, l'intercontrat, c'est la période de blanc entre deux missions et c'est généralement le moment où ta SS2I te donne du travail pas du tout intéressant juste pour t'occuper le temps qu'il te trouve une nouvelle mission chez les uns. Du coup, pour ne pas continuer à procrastiner sans progresser, j'ai décidé de me prendre un abonnement sur le site freelancer.com. Pour expliquer rapidement comment ça fonctionne, c'est un site où sont publiées des annonces de missions freelance. C'est pas que sur du dev, il y a un peu de tout dedans. Et après, toi, tu postules à ces annonces. Avec le plan gratuit, tu n'as que 6 crédits, je crois, ou pour postuler à 6 annonces. Et ça se renouvelle une fois par semaine ou par mois, je crois. Donc, autant dire que la formule gratuite ne sert vraiment à rien car tu n'auras rien du tout en postulant qu'à 6 annonces. J'ai donc décidé de me prendre un abonnement plus à 11 € par mois. J'avais énormément de temps libre pendant mes heures de travail. Donc je me suis dit, why not? Dans le pire des cas, je vais résilier l'abonnement et ça ne m'aura coûté que 11 €. Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai cherché le dev Python le plus référencé du site et j'ai juste copié son profil. Puis j'ai commencé à postuler. Les 3 premiers jours, c'était le désert. J'ai dû postuler à environ 30 jobs, 10 par jour. Pour du dev en Python, je cherchais surtout du web scrapping, du dev backend avec Django ou Flask, mais aucune réponse. Puis au 4e jour, un message d'un certain Marco qui voulait que je lui corrige des scripts Python qui ne marchaient pas. C'était des scripts qui faisaient du web scrapping et qui récoltaient des informations dans des fichiers CSV. Il y avait une douzaine de scripts, mais au début, il m'en a donné que 3 et j'ai commencé à facturer 20 € par script. Les 3 premiers se ressemblaient beaucoup et ils ne marchaient pas parce que les pages web depuis lesquelles il voulait récupérer les informations avaient un tout petit peu changé. Donc j'ai fait ça très vite, très rapidement et j'étais hyper content car je pensais que ça allait être pareil pour tout le reste. Marco, qui était hyper content lui aussi, m'envoie le reste des scripts et moi je me prends directement un mur sur le 4e car il essayait de scraper un site internet dans lequel il y avait un captcha qui bloquait toutes les requêtes. Un captcha, tu es sûrement déjà tombé dessus, c'est généralement une écriture déformée ou un petit puzzle que tu dois résoudre pour pouvoir accéder au site. Il y avait bien des API pour résoudre le problème de captcha, mais elles étaient toutes payantes à l'époque, ou peut-être que je n'ai pas cherché à 100%, mais j'ai essayé un peu d'innover en récupérant l'image du captcha et en utilisant une librairie Python pour détecter du texte dans une image, mais ça ne marchait pas très bien. J'avais quand même réussi à faire un truc qui marchait à 40%, on va dire, mais ça restait du bricolage. Donc j'ai abandonné tous ceux qui avaient un captcha. J'ai réussi à lui en corriger au final que 6 sur 12, ce qui était quand même déjà très bien pour une mini-mission freelance. 2 jours plus tard, un nouveau message pour le développement d'un script, encore une fois de web scrapping, from scratch cette fois-ci, qui récupère les informations de tous les jeux publiés sur le site itch.io.com. J'ai aussi réussi à faire ça très rapidement, sauf que cette fois-ci il y avait un autre souci, c'était un souci de performance. Le script prenait 1 à 2 heures pour récupérer 1000 jeux. J'ai été relancé le lendemain directement par le mec qui me disait que ça prenait trop de temps, donc il fallait que je trouve une solution. Le souci vient du fait que sur chaque requête HTTP, tout était en pause en attendant d'avoir la réponse à la requête. Pour expliquer avec un exemple, imaginons qu'on fasse 1000 requêtes et que chaque requête prend 1 seconde pour avoir une réponse. On va logiquement penser que le temps de traitement global allait faire minimum 1000 secondes. Eh ben, pas forcément. Ce qu'il faut faire, c'est que quand on fait une requête et qu'on est en attente de la réponse, au lieu d'attendre sans rien faire, on peut aller faire une autre requête sur une autre page par exemple. C'est différent des traitements en parallèle où on a vraiment plusieurs process qui travaillent en même temps sur différentes tâches. Ici, on n'a qu'un seul process qui optimise son temps en faisant d'autres tâches quand on lui demande d'attendre. Donc voilà, passer d'1 heure à quelques secondes, c'était très appréciable. En plus de ça, j'ai facturé 200 € le script. Je progresse un peu, j'apprends des trucs, c'est que du bénéfice. Je pense d'ailleurs à faire un challenge sur un mois entier sur une de ces plateformes pour voir combien on peut vraiment gagner en s'y mettant sérieusement. N'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre ça car je vais sûrement faire gagner une partie des gains sous forme de petites missions, ce qui te permettra d'avoir tes premières étoiles et ton premier commentaire pour rendre ton profil plus attirant. Alors, après tout ça, j'enchaîne encore quelques jours en postulant et je reçois encore une fois un message pour du web scrapping. Et là, je commence à me dire que c'est sûrement le seul domaine sur lequel je vais pouvoir trouver des missions sur ce site, car pour des trucs plus complexes, les champs devraient débourser beaucoup plus.
parce qu'un développeur, ça reste quand même très cher. Et je n'arrivais pas encore à imaginer quelqu'un faire ça juste en ayant échangé quelques messages avec moi sur la messagerie du site. Bref, ça commence un peu à me saouler, mais je prends quand même cette dernière mission où on m'a donné accès à un groupe privé sur LinkedIn et il fallait que je récupère tous les posts récents publiés ainsi que tous les commentaires liés à ces posts et stocker tout ça dans une base de données SQL Server. Je livre le code au client, il était très satisfait, je pense que c'était le plus satisfait des trois, mais bizarrement c'est le seul qui ne m'a pas recontacté par la suite, car les deux premiers m'ont recontacté pour d'autres demandes que j'ai refusées car ça ne m'intéressait plus. Maintenant je vais te donner mon avis sur ces plateformes. Déjà de 1, il y a énormément de concurrence. Pour chaque mission publiée, tu verras entre 20 et 100 personnes postuler dessus. Deuxièmement, tu as les frais qu'ils prélèvent sur chacun de tes gains en plus de l'abonnement que tu payes. Je crois que les frais sont de 10% ou un truc du genre. Donc, en plus de ce que tu vas payer à l'État comme impôts et cotisations, je pense que tu seras réellement moins de la moitié de ce que tu gagnes. Et pour finir, le temps de travail, de recherche de mission et les gains que tu auras au final sont incomparables avec une mission classique en freelance. Je te donne un exemple. Tu peux faire facilement 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec un TJM de 500 euros que tu peux avoir assez facilement après 2 ou 3 ans d'expérience en bossant bien tes compétences. Donc voilà, si tu es étudiant ou que tu es en CDI et que tu as du temps libre, tu peux tenter l'expérience, ça te fera un petit complément de revenus à côté. Mais si tu as la possibilité de passer directement en freelance comme le font tous les autres, moi je pense que le choix est vite fait. Donc voilà, c'était tout pour moi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et dis-moi en commentaire l'expérience que tu as eue avec ces plateformes. Salut!